bienvenue pour ce temps de culte pour les paroisses protestantes des Collines, Beaucourt, Vendoncourt, Dalles et Montbouton. Je vous invite sans plus tarder à entrer dans ce temps de culte. La grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous louons le Seigneur avec un premier chant. Confiant en la miséricorde de Dieu, je vous invite à confesser nos péchés avec ce chant. Pardon, Seigneur, pardon.
orgueil, nos résistances. Viens relever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Dans sa grande miséricorde, Dieu notre Père nous a pardonné en Jésus-Christ. Recevez par la foi l'assurance de son pardon. Que le Seigneur vous maintienne dans sa grâce et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons notre reconnaissance. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Voilà, nous allons méditer un des textes du jour de notre lectionnaire habituel. Nous lirons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, du verset 13 au verset 35,
C'est notre lectrice de YouTube québécoise qui donc fera la lecture. Mais avant d'écouter ce texte, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, viens ouvrir nos oreilles, nos cœurs à ta parole, afin qu'elle devienne pour nous parole de vie, parole de vérité, parole d'espérance. Amen. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? » L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul, en séjour à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des apôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Voilà, c'est la fameuse histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs que nous avons lue. C'est l'histoire de 2 disciples un peu déprimés, comme on peut l'être après 1 mois et demi de confinement. Mais c'est peut-être bien plus encore qu'une déprime qu'ont ces disciples, parce que leur souci, c'est la mort du Christ. C'est la fin de tous leurs espoirs. Pour les 2 disciples, avec la mort du Christ, c'est en effet un monde qui s'est effondré, c'est l'avenir qu'ils s'étaient imaginé, c'est le bonheur qu'ils avaient rêvé qui est parti en fumée. Donc ce que traversent les disciples est sans doute plus profond qu'une petite déprime. C'est leur monde qui s'est effondré avec la mort du Christ. Mais en réalité, le vrai malheur de ces disciples, c'est qu'ils avaient la réponse à leur malheur devant eux, mais qu'ils ne le voyaient pas, qu'ils ne voyaient pas cette réponse. Alors que tout triste, ils discutent entre eux de la mort du Christ, le Christ était en réalité là, à discuter, à marcher avec eux, mais ils ne le reconnaissaient pas. Pourquoi ? Eh bien, la réponse est dans le texte, on lit « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Alors ils savent que des femmes racontent que Jésus est ressuscité, ils connaissent la rumeur selon laquelle le tombeau est vide, mais ils n'y croyaient pas
Vraiment, il n'y croyait tout simplement pas. Ils passent à côté de cette joie, cette preuve de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu à leur côté, de la fidélité de Dieu, parce que leurs yeux ne peuvent reconnaître le Christ. Ça nous renvoie peut-être à une chose très importante que l'on devrait, je crois, toujours avoir à l'esprit. Ce n'est pas Dieu qui est absent, mais nous qui avons du mal à le voir et à le percevoir. Dans la vie spirituelle, il y a deux excès, deux travers, deux écueils. Le premier, c'est de voir des signes partout. Le second, c'est de ne voir des signes nulle part. Le premier, voir des signes de Dieu partout. Le second, ne pas voir les signes de la présence de Dieu. Voir les signes partout, c'est surinterpréter ce que nous voyons et ce que nous ressentons. Voir des signes, des messages surnaturels, c'est la grosse mode actuelle. Les gens qui vous expliquent comment interpréter les événements, les rêves ou encore les drôles de hasard. Les librairies sont remplies de livres à ce propos et de conseils pour essayer d'interpréter les signes qui seraient présents autour de nous. Et finalement, l'astrologie, la nécromancie sont un peu dans cette idée-là, l'idée que, paraît-il, on pourrait trouver des signes, des indications, des prévisions, des messages, des présages un peu partout autour de nous. Ça me fait penser à une séquence bien connue d'une émission de télé-réalité. Vous savez, un personnage se pose pas mal de questions et il demande un signe. Finalement, il voit une vache s'approcher de lui, rentrer dans l'eau, et il se dit, tiens, ce signe, c'est peut-être cette vache que je vois. Et puis finalement, la vache finit par faire ses besoins dans l'eau. Tout ça pour dire que il faut être prudent avec les signes et ne pas en voir partout. Ce qu'on considère comme des signes ne sont parfois que des projections. Et aussi, il faut bien le dire, un bon moyen pour certains interprètes autoproclamés de nous vider les poches. Dans la catégorie des signes, on peut aussi ranger l'importance qu'on donne à certaines émotions. Actuellement, on met beaucoup en avant l'importance de nos émotions. Nos émotions seraient signes de vérité. Par exemple, vous écoutez une personne avec un peu de charisme vous parler, ça touche votre cœur, ça vous parle, vous ressentez une forte émotion, donc vous vous dites, bah tiens, ce que dit cette personne, c'est vrai. Ou alors on peut penser au fameux, dans cette maison, je ressens une présence. Je ressens une présence, donc il y a quelqu'un, il y a un esprit, voilà. Voilà le type d'émotion qu'on perçoit, qu'on considère parfois, ou que certaines personnes considèrent parfois comme des signes de vérité. Ça, c'est un travers, me semble-t-il, donner une importance excessive aux signes, qu'ils soient dans notre environnement, dans la nature, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on perçoit, ou dans ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Cette importance donnée à ce type de signe a plus à voir avec ce qu'on appelle le New Age qu'avec la foi chrétienne. Mais il y a l'excès inverse. Donc, premier excès, dans la vie spirituelle, c'est voir des signes partout. Le deuxième excès, c'est l'excès inverse, c'est voir des signes nulle part. Si on a de sérieux doutes sur Dieu, on a tendance à penser qu'il ne parle pas, qu'on est abandonné à nous-mêmes, qu'il n'y a rien à attendre d'en haut et que Dieu ne nous parle pas. Et même si on est croyant, on peut passer à côté des signes. Vous connaissez sans doute cette histoire d'un homme qui avait une ferme, et puis voilà, sa ferme était à côté d'une rivière. Cette rivière commence à déborder parce qu'il y a de fortes pluies. Donc il commence à avoir de l'eau un peu partout, donc ça c'est un peu inquiétant. Et cette personne, malgré tout, dit voilà, je fais confiance en Dieu, il ne m'arrivera rien malgré l'inondation. Il y a un voisin qui passe pour fuir le secteur avec sa Jeep, il lui propose de monter, et la personne dit non, je fais confiance en Dieu, je ne monterai pas dans la Jeep, t'inquiète pas.
Et puis l'eau continue à monter, il est obligé de monter au premier étage pour éviter d'être inondé. Sur ce, un bateau de la police arrive pour sauver les habitants en détresse. Il refuse encore de monter dans le bateau parce qu'il dit aux policiers « Dieu va me secourir ». Puis finalement l'eau continue à monter, il est obligé de monter sur le toit pour éviter d'être submergé par les eaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un hélicoptère de l'armée vient pour le secourir. Et là encore, il dit non, non, ne vous inquiétez pas, je fais confiance en Dieu, il va me sauver de là. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau finit par remporter sa maison, il se noie. Et à ce moment-là, une fois au ciel, devant Dieu, il pose la question à Dieu, il dit « Mais comment est-ce que tu as pu m'abandonner alors que j'avais une telle foi ?» Et sur ce, Dieu lui répond « Mais je t'ai envoyé une jeep, un bateau et un hélicoptère pour te secourir, et tu n'as rien fait. » Voilà. Donc dans cette histoire, on a l'autre travers de la vie spirituelle, celui de ne pas voir les signes de la présence de Dieu et de ne pas profiter quelque part des signes que Dieu nous envoie et de la présence de Dieu. Alors Dieu ne nous envoie pas des signes en permanence. On ne peut sans doute pas comparer Dieu à un GPS qui nous explique les détails de notre trajet et nous indique clairement les décisions à prendre. Alors parfois, on se sent un peu perdu sur la route. Mais ce que Dieu annonce à maintes et maintes reprises dans les Écritures, à ceux qui vivent en relation avec lui, c'est qu'il va les accompagner, les soutenir et les diriger. Et c'est souvent, comme les disciples, après coup qu'on le comprend. Les disciples qui disent après coup de notre histoire, c'est vrai que quand cette personne nous parlait, il se passait quelque chose, notre cœur brûlait. Après coup, une fois que leurs yeux se sont ouverts, une fois qu'ils ont compris que Christ était vraiment ressuscité, ils se rendent compte que Christ étaient là avec eux sur leur chemin alors qu'ils étaient tout tristes. C'est vrai que quand on traverse une grande crise, on voit logiquement surtout tout ce que ça nous enlève et tout ce qu'on perd dans la difficulté, dans la crise que nous traversons. Tout ce dont on est privé. Même si Dieu n'est pas responsable de tous les malheurs, ça se passe quand même. Tout se passe quand même dans le cadre de son plan. Alors on est tenté évidemment d'en vouloir à Dieu. Mais c'est important, je crois, de voir que malgré le malheur, malgré la crise que nous traversons, il y a plein de choses qui tiennent miraculeusement. Malgré une crise, il y a plein de choses qui continuent à tourner parce que Dieu est toujours là. Avec cette crise, notamment du coronavirus, il y a bien sûr plein de choses inquiétantes, tristes, que nous déplorons. Mais pensons à tout ce qui tient malgré tout. Voyons-nous tout ce qui est présent malgré tout et le fait que Dieu nous aide dans cette épreuve. C'est une illusion totale que de croire que dans cette vie, nous allons vivre de grandes périodes de quiétude et de repos. C'est ce que notre société a peut-être cru pendant des décennies après avoir vécu de tels progrès, après être accédé à de tels conforts de vie. Et c'est ce qu'on peut croire à chaque fois dans nos existences où on accède à une certaine stabilité, à un sentiment d'être arrivé à un but. Mais le temps du repos, ce n'est pas pour maintenant. Cette vie, malgré tous les bonheurs qu'elle peut nous procurer, elle nous laissera toujours dans des situations d'amertume. Nous allons sans cesse connaître des frustrations et des amertumes, parce que le repos n'est pas pour ce monde. Dans le best-seller du Moyen-Âge, l'imitation de Jésus-Christ, nous lisons la chose suivante. « Tant que nous vivons ici-bas, nous ne pouvons être exempts de tribulations et d'épreuves. » Là où il faut voir Dieu, ce n'est pas tant dans les amertumes et les déceptions qui sont inévitables, mais dans son soutien dans ces moments-là. Ce n'est pas dans les amertumes inévitables qu'il faut voir Dieu, mais dans le fait qu'il nous protège et nous soutient dans ces épreuves. Le psaume 34 résume très bien l'idée que je voudrais partager avec vous ce matin. Voici ce que nous y lisons. Donc c'est le psaume 34. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant.
les ennemis du juste sont condamnés. Dans ce psaume, vous l'avez compris, ce qui différencie celui qui place sa confiance en Dieu de celui qui ne fait pas confiance en Dieu, ce n'est pas l'absence d'épreuves. Au contraire, le texte dit « Beaucoup de malheurs atteignent le juste ». Mais ce qui différencie le juste, c'est l'assurance de toujours s'en sortir. Alors que celui qui veut vivre loin de Dieu, va parfois sembler préservé en apparence de pas mal d'épreuves. Mais le jour où l'épreuve va lui tomber dessus, eh bien, il risque de s'effondrer, et il s'effondre bien souvent. Chers amis, nous avons peut-être parfois l'impression que Dieu est absent parce qu'il ne nous parle pas toujours de manière évidente et pas comme nous le voudrions. Et surtout, parce que nous sommes comme aveuglés. Et pourtant, il n'est pas absent. Alors finalement, comment les yeux des disciples s'ouvrent ? Eh bien, leurs yeux vont s'ouvrir parce que malgré leurs doutes et leur impression que Dieu les a abandonnés, malgré l'impression que tout s'est effondré autour d'eux, eh bien, ils vont rester fidèles à la foi qui est malgré tout la leur et aux principes auxquels ils sont attachés. En effet, ils vont être hospitaliers avec leur compagnon de route inconnu qui était en fait le Christ. L'hospitalité, c'était une valeur de base pour les serviteurs de Dieu. Et même s'ils avaient peut-être beaucoup de doutes à ce moment-là sur Dieu, sa fidélité, sa présence à leur côté, les disciples vont garder ce sens de l'hospitalité, cette valeur de l'hospitalité. Et comme Abraham a accueilli et nourri 3 hommes qui étaient en fait des anges, eh bien les 2 disciples vont accueillir cet inconnu pour manger et se rendre compte que c'était le Christ, qu'il était bien ressuscité, donc que Dieu ne les avait pas abandonnés. Dans les temps difficiles, nous pouvons logiquement douter de Dieu et de sa présence à nos côtés. Mais persévérons dans la foi, persévérons dans ces principes qui malgré tout, au plus profond de nous-mêmes, demeurent, et alors nous ferons encore l'expérience que Dieu est bel et bien là et qu'il est bel et bien fidèle. Après avoir traversé la tempête, nous pourrons dire sans aucun doute, comme ses disciples, effectivement, il était bien là. Amen. Voilà, je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, merci parce que tu es toujours à nos côtés. Quelles que soient les circonstances, tu nous soutiens, tu nous apaises, tu nous accompagnes, tu nous fortifies. Seigneur, donne la persévérance à ceux qui croient en toi. Ranime la foi et la conviction chez ceux qui doutent et ramène à la foi et à la confiance en toi à ceux qui ont perdu la foi ou qui ne l'ont pas. Seigneur, nous remettons à ta main paternelle, à ta providence, à ton amour, tous ceux qui souffrent dans ce temps si particulier que nous vivons. Sois avec eux, ne les abandonne pas, n'abandonne pas ceux qui se confient en toi. Confiant en ta parole, en ton amour, en ta proximité avec nous, et dans le fait que tu es toujours avec nous, quel que soit ce qui nous arrive, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. La paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous terminons avec un dernier chant. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. De toi, Seigneur, nous attendons.